Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, ça va être une autre vidéo matérielle. Au niveau de ma pratique de la macrophotographie, j'ai toujours utilisé des bagues à longe avec ma lentille 50 mm. Donc récemment, j'ai voulu améliorer mon matériel pour ce genre de photographie sans mettre un budget limité. En même temps, j'avais un certain budget à respecter. Alors j'ai commencé à magasiner une lentille macro dans l'usager. Puis mon choix s'est arrêté sur la première génération de la Tamron 90 mm 2.8 pour Nikon, évidemment. Cette lentille, évidemment, elle a un rapport de 1:1, mais avec mes bagues à longe puis la lentille, évidemment, là, je vais avoir un taux de grossissement plus important. Et également, j'ai acheté plusieurs accessoires pour compléter un peu le kit pour faire la bonne macro. Wow. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer de quoi il retourne dans le studio. Yes! Alors, pour commencer, je vais faire une nomenclature de tout le matériel que je vais utiliser dans le futur pour faire ma macro photo. Alors, j'ai un trépied KF Concept que j'ai depuis plusieurs années. Pour faire la macro, c'est très utile, surtout en studio ou à l'extérieur. Lorsqu'on n'utilise pas le flash, ça peut être pratique pour avoir quand même une bonne stabilité. Alors ici, évidemment, vous l'avez vu dans mes vidéos antérieures sur la macro, j'ai mes bagues à longe de 12 mm, 20 mm et 36 mm. Pour le prix des tubes d'extension, je vais payer à peu près 75 $. Le trépied, ben, c'est peut-être une centaine de dollars. Évidemment, si on fait de la macro, on peut le faire au flash. Alors, Flash Cobra fait l'affaire. Là, ici, on a aujourd'hui des Flash Cobra à 100 $. Alors, en manuel, évidemment. Alors, voilà la lentille Tamron première génération pour Nikon avec le pare-soleil. Alors, c'est une lentille quand même assez légère, qui au niveau du transport, ben, dans un sac à dos, ça paraît au niveau du poids. Alors ici, avec la bague, on peut la mettre en mode manuel au niveau de l'autofocus ou en mode automatique. Évidemment, en macro-photographie, on travaille toujours en manuel. Donc, la focale, c'est une 90 mm, ouverture 2.8. C'est une lentille où on peut faire du portrait aussi, c'est une très belle qualité d'image. On a une fonctionnalité au niveau de l'objectif, on peut le mettre à full ou à limite. Alors, lorsque je le mets en limite ici, ça se bloque à ce niveau. Puis si je le mets à full, ben là, ça va complètement à l'extrême. La lentille, ici, la couronne est en métal. À l'époque, la lentille neuve se vendait à peu près entre 500 et 600 $. Moi, en usager, je l'ai payé 200 $. Alors, il faut être patient quand on magasine pour trouver un bon rapport qualité-prix. Lorsqu'on fait de la macrophotographie avec le flash, évidemment, si on le place sur l'appareil avec le flash direct comme ça, sans diffuseur, eh bien, disons que le rendu, la lumière va être très dure. Il va y avoir des ombres portées qui sont peu flatteuses. Alors, il faut mettre un système de diffusion. Puis, j'ai quand même vu plusieurs vidéos. Et puis, moi, je ne voulais pas inverser pour l'instant dans un système de diffusion onéreux. Alors, j'ai trouvé deux ou trois compromis. Je vais vous montrer. Lorsque vous achetez un flash, souvent, ça vient qu'un diffuseur tel de la sorte ici. C'est déjà une base, c'est déjà mieux que 100, mais c'est pas encore l'idéal. Ici, on a un autre genre de diffuseur où ça va vraiment diffuser un petit peu plus la lumière, rendre la lumière un peu plus douce. Puis on se rapproche un petit peu plus du sujet photographié. Puis la troisième solution que je préfère, vous allez voir, je vais ouvrir la petite pochette, puis le diffuseur se retrouve à l'intérieur. On va juste faire attention quand on l'ouvre. Voilà. Lui, il vient se placer après la lentille. Puis notre flash, bien évidemment, il est après notre boîtier, comme ceci. Puis ça vient quand même bien diffuser la lumière sur notre sujet. L'avantage, c'est que c'est très léger dans le sac à dos, puis ça coûte pas très cher. Alors, autre accessoire ici, c'est une poignée où on peut venir mettre le flash ici, puis on peut tenir le flash déporté, puis le placer avec la main où on veut. L'idéal, c'est d'avoir un assistant, puis on dirige l'assistant, puis on lui dit de placer le flash où on veut. On peut toujours aussi le placer avec ses poignets sur un trépied. Mais quand on travaille en flash déporté, il faut avoir un transmetteur qu'on vient placer sur la griffe du boîtier qui communique avec notre flash.
un récepteur puisque c'est le système Neewer. Donc, pour que mon flash Nikon soit compatible, ça prend un récepteur qui communique avec le transmetteur. Et en tout dernier lieu, j'ai acheté un rail macro de la compagnie Neewer. Ce rail macro va nous permettre de faire vraiment des ajustements très précis. Alors, comme vous pouvez le constater, il vient se placer sur la tête du trépied avec le système arc à Suisse. Pour commencer, on a une bague ici pour l'ajuster de façon à ce qu'il se déplace de gauche à droite. Une autre petite bague ici qui vient bloquer le réglage. Alors, je vais vous montrer si je le déplace vers la gauche, mettons, comme ça ici. Là, c'est vraiment très millimétré là, au niveau de l'ajustement. Là, on vient le bloquer, donc il n'y a pas de danger de déplacer l'ajustement. Même chose pour l'avant, l'arrière. Alors, je viens bloquer avec l'autre bague qu'il y a ici. Évidemment, on peut faire l'ajustement avec le trépied, puis incliner notre rail comme on veut. Alors, tout l'équipement que je viens de vous décrire, grosso modo, on a à peu près pour 600 $ d'investissement, en considérant évidemment que la lentille, c'est une lentille usagée, mais en très bon état. Il faut être patient pour trouver une lentille en bon état, puis avec un prix, comme je le disais tantôt, intéressant. Alors voilà ce qui complète cette présentation de mon matériel pour faire de la macro-photographie. Reste pour moi à faire quelques vidéos avec ce matériel pour vous le présenter vraiment en action, que ce soit sans flash ou avec le flash, en utilisant le rail aussi, le rail pour la macro. Alors ça risque d'être intéressant. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ou à laisser un commentaire à savoir si vous pratiquez la macro. Et puis si vous avez certains des items que j'ai énumérés aujourd'hui, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous dis au revoir et à la prochaine.